Il a côtoyé Ban Ki-moon, Barack Obama et Johann Schneiderman, petit-fils du professeur Tournesol. Il est l'un des Suisses les plus connus du monde. Merci d'accueillir le docteur Bertrand Piccard. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Alors, je dis docteur Piccard parce que vous êtes pilote et aérostier, mais vous êtes aussi psychiatre. D'ailleurs, je vous présente donc l'un de vos confrères, le docteur Carsten Scholz. Bonsoir. Qui, je crois, s'intéresse beaucoup à vous. Hein. Oui, j'adorerais avoir le docteur Piccard comme patient. Je pense qu'il y a beaucoup de travail. Tout d'abord, Bertrand Piccard. J'aime étudier les cas très compliqués. D'accord, mais tout d'abord, Solar Impulse qui redécolle bientôt. On a eu un premier vol d'essai hier, et il y aura quelques vols d'essai qui vont s'enchaîner, vol d'entraînement pour André et moi, et ensuite la continuation du Tour du Monde à partir de mi-avril. On rappelle que votre tentative de Tour du Monde a dû être interrompue l'été dernier à cause d'un problème de batterie. C'était la première étape de cette aventure. Oui, d'ailleurs, à propos de ce problème de batterie, j'aimerais savoir, est-ce que ce n'est pas un coup monté pour avoir une exposition médiatique plus longue pour satisfaire votre délire narcissique? Vous comprenez, il y a juste une lettre qui ne va pas dans l'histoire. C'est un éco-trip et pas un égo-trip. Mais cette panne quand même, est finalement une bonne affaire pour vos sponsors hein, qui accroissent et prolongent leur visibilité. Bertrand Piccard, c'est pas étonnant qu'ils vous aient octroyé les 20 millions qui vous manquaient pour boucler l'aventure. Du coup. Mais je peux vous promettre que c'était du travail pour aller les chercher. C'était du travail pour les ingénieurs de remettre l'avion en place. Pour les faire revenir aussi. Et je vous promets que si on avait pu terminer l'année dernière, on l'aurait fait. Mais la question des batteries, ce n'était pas un problème de technologie de batterie, c'était notre équipe. Tous ensemble, on a fait une erreur opérationnelle. Les batteries étaient trop isolées, on les a fait surchauffer. D'ailleurs, elles étaient isolées avec les mêmes mousses isolantes que ce que nous promouvons pour isoler les maisons. Donc je vous promets que ça marche pour l'isolation, ces mousses. Mais d'avoir obtenu ces 20 millions de plus, ça devait être aussi une satisfaction pour vous. Vous aviez déjà 150, et encore 20 de plus, vous vous êtes dit, mais les gens m'aiment encore plus, 20 millions de plus, pourquoi besoin de tellement d'amour? C'est vrai que les salariés, les employés, tous les membres de l'équipe de Solar Impulse, tous les sous-traitants à qui on donne du travail étaient très contents qu'on puisse continuer, qu'on les mette pas tous au chômage. Mais vous aussi, vous êtes le centre de cette aventure. Mais moi, je suis le centre de l'aventure et c'est une aventure qui est difficile, qui nécessite beaucoup de travail, qui est fabuleuse quand ça marche, qui est très pénible quand ça ne marche pas. Donc je peux vous dire que quand on avertit les partenaires que les batteries ont surchauffé et qu'il faut faire une année de plus, ce n'est pas facile. Maintenant, c'est vrai que peut-être que quand on aura réussi cette année, ça aurait été mieux de le faire en 2 ans qu'en 1 an, mais je ne sais pas. Mais vous avez une femme magnifique, 3 filles magnifiques. Pourquoi avoir besoin de toujours plus, d'avoir des présidents, des princes, des capitaines d'industrie? Pourquoi besoin de tellement d'amour? Mais t'en manques d'amour, Bertrand Piccard? Ma maman, docteur, oui, m'a dit que j'étais le plus beau bébé. Est-ce que vous croyez que ça laisse des traces? Énorme, apparemment. Ça doit être ça. Il y a aussi le poids, vous évoquez votre maman, il y a le poids de la dynastie Piccard. Est-ce qu'il n'est pas trop lourd à porter? Marquer l'histoire d'exploits, c'est une nécessité génétique chez vous? Non, je ne pense pas que c'est génétique, mais je pense que pendant toute mon enfance, tout le monde m'a demandé qu'est-ce que vous allez faire? Votre grand-père a fait ça, votre père a fait ça, puis vous n'avez rien fait. Au bout d'un moment, on a quand même envie de faire quelque chose. Et vous n'avez toujours pas tué le père ni le grand-père. C'est ça. Bertrand Piccard. Et pourtant, ils ont tous les deux passé chez votre croque-monde tout à l'heure. Hein. On l'a dit, comme le docteur Scholz, vous êtes psychiatre. D'ailleurs, vous vous en servez à bord de Solar Impulse puisque vous vous auto-hypnotisez pour améliorer votre repos lors des longs vols. Comment ça se passe concrètement et rapidement? L'auto-hypnose, c'est une manière de se dissocier du monde extérieur pour pouvoir enlever le stress, enlever tous les facteurs de concentration dans le poste de pilotage et se replier un peu sur soi-même pour pouvoir se détendre et s'endormir plus rapidement. Prendre de la distance. C'est des techniques qui n'ont pas du tout été promues par les confrères de ce psychiatre freudien allemand et autrichien. Je suis freudien, je pense que l'hypnose, l'auto-hypnose, c'est du charlatanisme. Mais je connais un petit peu quand même, l'hypnose, c'est apprendre à lâcher prise. C'est juste.
Tant que vous lâchez Lâchez pas le du manche à ballast. balai, tant que vous lâchez pas le manche à balai, ça va. Mais lâcher du ballast, lâcher prise. Mais Et faut pourtant, ça, faire un peu le vide, lâcher prise, ouais, c'est ça. pourtant, vous dites, vous voulez lâcher prise, mais dans, dans votre secte Solar Impulse, vous êtes le gourou et vous voulez tout maîtriser, tout contrôler. Alors, il faut lâcher prise ou il ne faut pas lâcher prise? Vous cachez votre numéro de téléphone quand vous appelez les amis. Vous voulez tout contrôler. Il faut lâcher prise. Mais dites pas ça trop fort, parce qu'il y a une partie de mon équipe qui est là ce soir, il ne faut pas qu'ils sachent. Que vous êtes un contrôle freak, c'est ça? Vous n'êtes pas un contrôle fric. Vous savez la définition du contrôle? Le contrôle, ou plutôt de la confiance, définition de la confiance. La confiance, c'est le résultat d'un long processus de contrôle réussi. À partir de là, vous pouvez faire confiance. Mais avant, il n'y a pas de raison. Notez, ouais. Je mets dans la case B du symptôme. Encore quelque chose à dire, docteur? Oui, je voulais Peut-être savoir, vous avez une très belle forme physique, vous faites beaucoup de sport probablement, vous avez un corps plus sexy que Vincent Veillon qui a 30 ans. C'est vrai, c'est parfaitement vrai. Pourquoi cette peur de vieillir? Pourquoi avoir peur de vieillir? C'est normal. Mais pour pas vous ressembler, Donnez-moi la main. Voilà. Je crois qu'on va en rester là. Mais regardez-moi la belle, magnifique peau. Bertrand Piccard, je rappelle que Solar Je Impulse. suis jaloux, c'est la vérité. Voilà, suis je crois qu'il n'y a jaloux. rien à confesse rajouter, aussi. docteur, Non, mais tout est dit. Bertrand Piccard, j'appelle que Solar Impulse redécolle fin avril depuis Hawaï, direction Abu Dhabi. Vous allez faire un petit crochet par la Suisse ou pas? on aimerait beaucoup. C'est vrai que... Mais ça dépend de, vrai, ça dépend de la météo. Vous êtes sincère, ouais, ça dépend de la météo. Si on arrive à traverser l'Atlantique suffisamment au nord pour arriver à Paris, depuis là, on peut éventuellement faire un Finir à la crochet en Blécherette. Suisse. Bon, la Blécherette, peut-être pas forcément, parce qu'on taperait Il y a avec pas assez le de bout place des pour les ailes, on photographes, taperait... Non, je rigole. Mais donc, ce serait possible si la météo le permet. On vous Ouais. souhaite bon vent et beau temps également. Merci beaucoup. Surtout beau temps à cause du soleil. C'est ça. Le soleil. Merci beaucoup, Dr Schultz. Bonne soirée, messieurs.